Ah ouais, là j'ai un petit coup de blues là. Je me dis, alors en fait, là je viens de passer 2 ans à me casser les pieds, à apprendre des formules de physique, apprendre des maths, apprendre de la SVT, connaître le fonctionnement du système neuromusculaire pour au final faire des études d'histoire de l'art. Non, 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 c'est pas normal. Et tout le monde déteste sa sélection. Et tout le monde déteste sa sélection. Et tout le monde déteste sa sélection. Et tout. Quand on remplit le dossier pour Parcoursup, ça s'appelle, on met nos notes des différentes années au lycée. On a des appréciations des professeurs qui sont conseillers de classe. On a aussi une fiche à venir qui est complétée par le principal du lycée qui doit écrire dessus s'il considère que l'élève est méritant, s'il a des chances de réussir plus tard. Moi personnellement, mon principal de lycée, ouais, je l'ai vu 3 fois dans l'année, quoi. Ensuite, il y aura des critères géographiques. En fait, cette loi, elle fait en sorte que chaque université puisse décider elle-même des critères de sélection suivant ses filières. On est en train de nous faire croire qu'étudier, c'est un luxe, alors que c'est un droit de base. Et moi, j'aimerais bien que l'université, ça reste un endroit accessible à tous. J'ai peur. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. On nous disait qu'il n'y avait pas assez de moyens. Ça a été quoi la proposition de l'université? C'était de fermer l'accès au master aux étudiants hors Union européenne. C'était dire, ah ben il n'y a pas assez d'argent. Du coup, au lieu d'aller gueuler face au ministère, au lieu de dire, il n'y a pas d'argent pour les photocopies, il n'y a pas d'argent pour les locaux, on n'a pas assez de profs, on n'a pas assez de personnel administratif, vous avez dit quoi? Oh bah tant pis, on nous donne pas assez d'argent, on va pas râler, on va appliquer les ordres, et puis on va s'en prendre à qui? Bon, on va s'en prendre aux étudiants étrangers. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, bravo pour la blocage de ce matin, les cours se sont battus. Je suis allée parler sur l'estrade à l'AG d'aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a le blocus de cet après-midi. Donc si on fait le blocus plus le communiqué, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai parlé devant 1000 personnes. Ouais. C'est la grève aujourd'hui, ce sera la grève demain. Il y a une nouvelle assemblée générale demain à 10h. On va y aller fort pour que mon Dieu nous entende et qu'il ne pas nos voix. Ballotez, démission, ballotez, démission, ballotez, démission, ballotez, démission, ballotez.
Bah oui. Tu connais pas le bonnet blanc? J'ai déjà goûté du bonnet rosé. C'est très bien. Le pommard bonnet, il y a des lignes qui sont bien en blanc. Claudie dit qu'à bonnet, c'est très bien en blanc. Oh, c'est pas sympa à dire. Trois années de suite, 50% de la récolte. L'année dernière, 80%. C'est pour ça que cette année, si on retrouve une récolte normale, ben, ça va vraiment faire plaisir, faire du bien au moral. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais tout de A à Z. Tu cultives la vigne, tu te bats avec elle, parce que des fois, Dame Nature n'est pas évidente. Hein, et puis ensuite, la récolte, le choix de la date de vendange, ça, c'est un casse-tête, tu n'as pas le droit de te louper. Puis ensuite, là, en vinification, c'est ça que je dis toujours en rigolant qu'on fait un orgasme tous les ans, c'est quand on vinifie. Maintenant, il y a Étienne qui arrive. Donc Étienne, c'est déjà plein de choses, il a encore plein de choses à découvrir. Et puis toutes les années sont différentes, voire difficiles. Et Étienne, il faut être là pour le protéger aussi, hein, parce que les années de grêle tout seul, quand tu es jeune, quand il y a eu la grêle 3 années de suite, il y a des petits jeunes, ils étaient au bord de l'explosion. Hein, donc, quand tu es vieux, c'est pas facile, quand tu es jeune, c'est encore plus dur. Hein. Ah, ça, déjà qu'on a les yeux Ah, ok. Je vais prendre le jus. Ouais, Ah, mais là, c'est bien. Hein. fait 2 heures que j'attends. Oublie. C'est ça le problème, c'est que dans les raisins blancs, c'est facile d'en oublier parce qu'ils se confondent un peu avec les feuilles. Si on arrive vers un cep chargé, en faisant tomber les feuilles, on voit mieux le raisin, surtout du raisin blanc. Le raisin rouge, on le voit, mais le blanc, c'est plus difficile. Les vignes qui sont bien attaquées, elles sont toutes marron, toutes sèches, et après il n'y a plus de feuillage, plus rien. Et comme le mûrissement vient par la photosynthèse de la feuille, donc après ça mûrit plus, et les grappes deviennent toutes sèches, ça pourrit. Oui, je suis d'accord. Ça sent la pluie là. Hein, ouais. Petite formation, quoi. Ça sent la pluie. Oui, ça sent la pluie. Ça sent la pluie, hein? Oui, ben là, c'est du sang. Ouais, on va y aller alors. Elisabeth, moins de quart. Ricard. Ce qui fait suer aujourd'hui, par exemple, c'est qu'ils annoncent de la grêle. Donc on est une semaine de démarrer nos vendanges de rouge. Et peut-être que dans 1 heure, tu verras la grêle. C'est l'angoisse, quoi. Là, j'ai vu des copains à midi. Et pareil, ils étaient angoissés par la grêle. On a un problème avec le réchauffement climatique parce qu'on s'aperçoit quand on regarde les premiers jours de vendange, toutes les décennies, on a tendance d'avancer 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Donc, le cas encore cette année où je me dis qu'on commence mercredi, mais si j'avais été plus finot, il aurait fallu commencer lundi. Mais il faut prendre la décision longtemps à l'avance. Hein. Le 18 avril 2015 était un samedi.
À l'aube, PM 390047 est monté à bord du bateau, amarré à 8 km des côtes libyennes, au large de Sabrata. Le navire, un vieux rafio de pêche de 21 mètres, jugé inapte à la navigation, devait être vendu à la casse. Une aubaine pour les passeurs, prêts à proposer un prix un peu plus élevé aux propriétaires pour ensuite rentabiliser l'achat avec une traversée unique vers les côtes italiennes. Un bénéfice d'autant plus élevé, cette fois, que le chalutier, plus grand que la moyenne, permettait de maximiser le nombre de passagers. PM 390047 a rejoint le bateau entassé dans un Zodiac avec des dizaines et des dizaines d'autres personnes. Plusieurs allers-retours ont été nécessaires pour embarquer près de 800 passagers sur le chalutier, destiné à en accueillir à l'origine une trentaine. Pour une place sur le pont, il a fallu débourser $800. Pour embarquer dans la cale, le prix était fixé à $300. Pour cette traversée, les recettes des passeurs s'évaluent entre 250 000 et 500 000 $, une somme dont ils ont seulement déduit le prix d'achat du navire. Les passeurs ont confié la barre à Mohamed Ali Malek, un Tunisien de 27 ans, et lui ont désigné comme second Mahmoud Bikit, un Syrien de 25 ans. PM 390047 a peut-être payé une place sur le pont, là où la traversée serait plus sûre, où il serait un peu moins entassé. Il a son téléphone Nokia dans une poche, c'est là qu'on l'a retrouvé, emballé dans son petit sac plastique. Sur les 800 passagers, il n'y aura que 28 survivants. PM 390047 et son téléphone Nokia jaune ont été engloutis par la Méditerranée. We sat beneath a tree wrapped in shades of pink. In spring evolved her speech, the blossoms speaking with borrowed comfort sent from bottles made of glass. Sakura mono no aware.
dû compter nos morts et nous dire que nous ne vivons pas mieux. À dénombrer tous les torts, nous avons oublié alors que nos vies nous avaient fait plus que deux. Qui le dos courbé par l'effort ont appris à dompter les corps et se disent que nous ne vivons pas vieux et que toutes ces années dans des champs de pierre ne nous laissent guère que nos yeux fiévreux. Toutes ces années à creuser la terre ne nous lèguent guère que nos doigts douloureux.